Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 mars 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens nous encourager, Amen, à demeurer fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ par nos idées, par ce que nous faisons, nous appuyant sur le véritable évangile, non sur n'importe quel évangile. Nous savons tous que on peut avoir toutes sortes d'évangiles avec des idées de prospérité, avec des idées, en tout cas, liées à tout ce qui est délivrance. En tout cas, on sait comment c'est formulé dans notre monde. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas délivrer les démons, mais il y a des dénominations qui sont strictement, vraiment organisées juste pour ça, d'autres juste sur les finances, d'autres juste, en tout cas finalement, on a scindé l'évangile de Jésus et on en a fait un bout pour ceci, on a fait des spécificités. Amen. Alors, de telle sorte que finalement, ce n'est plus l'évangile de Jésus. Parce que Jésus nous a appris à renoncer à tout ce que nous sommes, à qui nous sommes, pour le suivre. C'est ça l'évangile de Jésus. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est le premier élément. Qu'il se charge de sa croix. Ça, c'est le deuxième. Et qu'il me suive. Alors, suivre Jésus, ça peut être le suivre physiquement, mais Jésus n'est pas là sur cette terre. Alors, le suivre, c'est suivre ses principes, ses valeurs, c'est marcher comme il a marché, de telle sorte que quand on te voit marcher, on sait que celui-là, c'est un adepte de Jésus. Amen. Alors c'est à cela que nous sommes appelés en ces temps où nous sommes, et même peu importe, c'est à cela que nous sommes appelés si nous nous réclamons disciples de Jésus. Alors, si tu es disciple de Jésus et que tu as un autre évangile, sache que il est important que tu t'arrêtes, que tu tournes le dos à cet évangile-là, que tu te repentes et que tu retournes au pied de la croix. Parce que le seul évangile qui sera prêché au ciel, c'est l'évangile éternel. Amen. Le véritable évangile. Ce n'est pas l'évangile de notre siècle où on prêche sur la prospérité, on prêche sur toutes sortes de sujets qui nous intéressent. Et quand vient le moment de parler de la parole de Dieu véritablement, alors personne n'est prêt à cela. Alors il ne s'agit pas de ça. Amen. Alors là, je viens continuer sur la contraception et nos pensées. Amen. C'est très important de nous arrêter et puis de questionner nos pensées. Que tu sois adepte de la contraception ou pas. Amen. Ça, c'est très important. Parce que tout part de nos pensées. Amen. Le dictionnaire nous dit que la pensée, c'est, c'est un processus cognitif qu'on associe à diverses formes langagières. Alors, ça nous dit que euh, on peut manipuler, c'est-à-dire que la pensée elle est manipulable et elle est communicable, elle est dynamique. Alors, donc, dépendamment de là où tu es, c'est-à-dire que l'environnement où tu es, et puis dépendamment du niveau intellectuel où tu te trouves, ta pensée peut varier. Amen. Et ça, c'est tellement vrai que euh, a-t-on déjà entendu, par exemple, une femme qui est carrément, exemple, une femme illettrée. A-t-on déjà entendu qu'une femme illettrée va se mettre là, par exemple, à prendre, euh, aller se faire ligaturer les trompes, aller mettre un stérilet? Non, ça, c'est pas quelque chose qui lui vient à l'esprit. Amen. Parce qu'elle sait qu'elle est femme, elle sait qu'elle est appelée à porter. C'est-à-dire que ça fait partie, c'est naturel, c'est un phénomène naturel. Tout le monde sait. Tu es femme, ça veut dire qu'au fait, si Dieu donnait un enfant, ça viendrait par la femme. Et puis, tu es homme, ça veut dire que, au fait, toi, tu n'as pas un sein pour porter un enfant. Dieu n'a pas pourvu. Alors, mais c'est ceux-là qui sont allés à l'école, alors qui, au fait, ont développé toutes sortes de pensées. Et la Bible nous dit que euh, la connaissance, elle tue. Amen. La connaissance tue dans le sens que elle t'amène loin de Dieu. Et quand la Bible dit que la connaissance tue, elle parle de la mort spirituelle, de la mort physique. C'est-à-dire qu'elle te tue physiquement, mais aussi spirituellement. Tu es séparé à tout jamais de Dieu. Parce que
tes pensées te conduisent très très loin, vu que tu te dis, entre guillemets, intelligent, entre guillemets, sage, entre guillemets, savant, tu t'éloignes de la vérité que Dieu nous a instaurée. Amen. Alors, Marc 7, le verset 21, nous dit quelque chose de très important, qu'on connaît tous, et puis on va le relire. Marc 7, le verset 21. Marc 7, le verset 21, ça dit ceci. Il dit encore, verset 20, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Alors, toutes ces choses qu'on a nommées, ça sort du dedans. Et rappelons-nous, Ève était dans Adam. Amen. Elle était à l'intérieur d'Adam. Alors que Adam vivait déjà, que Dieu l'avait déjà créé, Ève n'avait pas encore été révélée. Elle était à l'intérieur de lui. Elle était la partie intérieure, la partie cachée d'Adam. Et Dieu a tiré cette partie cachée-là, et puis Adam a appelé cette partie-là Ève, et puis il a dit, celle qui est haut de mes os, chair de ma chair. Et de cette partie-là qui était interne, qui était secrète, Dieu avait fait la partie qui va donner la vie. Alors, en Ève, Dieu a mis le département de la vie. Amen, si on peut le dire comme ça. Donc voilà. Alors, on vient de voir que cette partie-là, c'était une partie intérieure, la partie cachée, la partie secrète qui était là à l'intérieur d'Adam. Dieu l'a fait sortir. Il en a fait un réservoir de vie. Amen, parce que la vie vient de là. C'est pareil pour toi et moi. Amen, c'est pareil pour tous les humains. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de nous dire, à l'intérieur de nous, la partie la plus secrète, c'est là-dedans qu'il y a la vie. Amen. Alors il a dit aux pharisiens, il dit, nettoie d'abord l'intérieur. Et tu sauras comment nettoyer aussi l'extérieur. Parce que ce qu'il faisait, il nettoyait l'extérieur, c'était beau, c'était propre, c'était nickel. Et Jésus dit, à l'intérieur, c'est des ossements, c'est des ossements. Amen. Question de dire que tout est beau à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, c'est des ossements. Il dit, nettoie l'intérieur et tu sauras comment nettoyer l'extérieur. Question de dire que toi et moi avons besoin de questionner nos pensées et de faire sortir tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Parce que c'est du dedans que naissent ces mauvaises choses-là. Et ces mauvaises choses-là, c'est des fruits. On va regarder. Par exemple, si tu es quelqu'un qui a un problème avec le vol, amen, c'est pas visible. Personne ne le sait. Jusqu'au jour où ça se manifeste et puis les gens vont dire, ah ok, telle personne a été arrêtée à tel magasin et puis il a volé ceci. Amen. Sinon, personne ne saura. Alors ça reste une partie cachée à l'intérieur. Pareil pour, on va prendre un autre exemple, pareil pour une situation d'adultère. Personne ne sait que cette personne-là a un problème d'adultère jusqu'à ce qu'on la prenne, la main dans le sac et puis on va dire, ah ok, il a un problème d'adultère. Alors, toi et moi sommes appelés à confronter nos pensées afin de faire sortir tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Parce que c'est de l'intérieur que la chose est conçue. Et ce qui est conçu va finir par enfanter quelque chose. Parce que Dieu l'a fait comme ça. Il s'est dit, tout homme récoltera ce qu'il aura sémé. Amen. Alors, ce n'est pas parce que la chose n'est pas visible de l'extérieur qu'elle ne l'est pas. Non, ce n'est pas parce que la chose n'est pas visible de l'extérieur qu'elle n'est pas. Amen. Parce que ce qui est secret est toujours à l'intérieur. Et pour être un récipient conforme à ce que Jésus-Christ
veut, ou bien Jésus-Christ a établi, ou bien comme Dieu aimerait que nous soyons, il est important que nous nettoyions l'intérieur de la coupe. Amen. Alors c'est pour cela que Satan est allé inspirer les humains pour aller toucher à cette partie intérieure-là qui est au niveau de la contraception. Parce que amener une personne à empêcher, par exemple, la conception, c'est couper l'herbe sous les pieds de la personne, c'est asphyxier la vie de la personne, c'est la détruire. C'est cela. Parce que Dieu nous a créés, toi et moi, avec des semences. Chacun est venu du ciel avec sa semence. Alors, euh, bloquer la semence de quelqu'un, c'est empêcher que cette personne-là puisse se mouvoir pleinement. Amen. Elle puisse se réaliser pleinement. Amen. Alors, quand moi j'étais quand je vivais encore avec les parents, j'étais peut-être autour de 15 ans et tout, on avait souvent des réunions. Amen. On avait souvent des réunions au niveau de la famille avec mon père et ma mère. Et puis, mon père, c'est bon. Il nous a beaucoup encadrés, il nous a beaucoup éduqués, il nous a beaucoup formé, notre père. Et il nous disait toujours, il disait, il est très très important que vous puissiez prendre vos études au sérieux. Parce que il suffit juste que il y ait une grossesse qui survienne, il suffit juste que vous vous amusez et c'est fini. Toute votre vie est finie. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dedans, c'est quelque chose de secret. Et puis une fois que l'ennemi va toucher à cette semence-là, au fait, il ne veut que, il vient pour détruire. Au fait, s'il touche, c'est qu'il vient pour détruire. Alors, généralement, c'est ça. Souvent, on ne voit pas. On ne voit pas la gravité de la chose d'une telle décision. Amen. Et il y a des personnes qui ont pris une décision comme ça pour dire, bon, je vais d'abord mettre une méthode contraceptive et puis faire ma carrière et après cela, je vais accoucher. Mais malheureusement, ceux qui ont agi comme ça, plusieurs sont demeurés stériles. Plus de possibilités d'enfanter. Pourquoi? Parce que le noyau a été détruit à la base. Ou bien le noyau a été froissé. Et si bien que il n'y a pas moyen que une vie sorte de là. Alors, c'est pas parce que la chose est, semble inerte qu'elle n'a pas de vie. Amen. Tout a une vie. Alors, l'herbe là que tu vois, ça a une vie. Tu vois un petit grain, ça a une vie. Il suffit de mettre la graine de maïs dans le sol. Et si cette graine-là n'est pas en mauvais état, elle va produire un arbuste. Et puis cet arbuste, tu peux te retrouver à avoir peut-être 4 ou 5 épis de maïs. Alors, question de dire que Dieu a planté en nous des semences. Et Satan veut le détruire complètement et en finir avec nous. Et c'est vrai que c'est difficile. Amen. C'est vrai que c'est difficile. Et souvent, on peut se dire, à quoi bon de se marier? Amen. Mais n'oublions pas qu'il est important de réaliser que nous sommes des récipients pour notre Dieu. Amen. Il nous a créés pour une bonne œuvre. Il nous a créés selon son plan pour quelque chose que nous sommes appelés à accomplir. Alors, si nous nous connectons à ses pensées et que nous marchons selon ses pensées, on va voir les choses selon lui et non selon ce que le monde dit ou bien le monde pense ou bien selon ce que le monde nous enseigne. Amen. Dans Colossiens 1, le verset 21 à 23, Colossiens 1, Colossiens 1, le verset 21 à 23, ça dit ceci. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Amen. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Amen. Qui a été prêché à toute créature sous le ciel,
Et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Alors, il dit, si nous demeurons fondés et inébranlables dans la foi, alors nous pourrons produire des résultats selon Dieu parce que nous sommes connectés à ses pensées. Nous ne sommes pas connectés à la pensée du monde qui est une pensée mortelle. La pensée de ce monde, c'est une pensée mortelle. Si elle ne te tue pas du premier coup, elle te tue à petit feu parce qu'elle te dirige sur un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Amen. Il est donc important que on puisse mourir en soi. Alors si tu n'es pas mort, tu ne peux pas laisser Dieu vivre en toi. Mais une fois que tu es mort, alors tu peux très bien assimiler les pensées de Dieu et puis les transmettre. Parce que quand on te voit, on voit à travers toi Dieu. Amen. Et c'est un choix. C'est une décision. C'est une manière de faire. Et quand tu t'engages dans une voie, tu ne rebousses pas chemin. Parce que tu n'auras pas la récompense qui est liée à cela. Tu vas jusqu'au bout de ton choix. Amen. Alors Dieu nous a appelés à vivre d'une manière, c'est-à-dire selon ses pensées, selon sa voix, selon sa conception de la vie. Amen. Et ça dit, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Nous sommes appelés à être saints, irrépréhensibles, sans reproche. Alors, si on se met à argumenter, ça ne fait que détruire tout ce que Dieu veut faire en nous. Il nous donne une information. Il nous dit, il nous a réconciliés maintenant avec lui, par la mort de Christ. Et par cette réconciliation, il nous a rendus saints, il nous a rendus irrépréhensibles, il nous a rendus sans reproche. Alors, quand tu te vois comme quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est irrépréhensible, et quelqu'un qui est sans reproche, alors quand tu te vois comme ça, c'est-à-dire que quand tu acceptes comment Dieu te voit, disons-le comme ça, quand tu acceptes comment Dieu te voit, alors à partir de ce moment, tu vas tout faire pour ne pas pécher. Parce que tu te vois désormais comme Dieu te voit. Amen. Et là, il est en train de t'informer. Il te dit qu'il a fait de toi une personne sans reproche. Il a fait de toi une personne irrépréhensible. Il a fait de toi une personne sainte. Alors, nous ne pouvons pas, chers frères et chères sœurs, en même temps dire que nous marchons selon Jésus et en même temps dire que nous marchons selon les valeurs du monde. Non. Il y a dans certaines dénominations, ce n'est pas quelque chose qui est clair. Chez les catholiques, par exemple, on dit seulement que non, Dieu est la contraception. Un jour, il y a une jeune fille qui m'a demandé, il y a plusieurs années, au moins plus de 20 ans, elle m'a demandé, elle dit, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de la contraception? Parce qu'elle, je pense qu'elle est dans l'église catholique. Et je me suis arrêtée, je me suis dit, en fait, je ne sais pas. Et puis, parce qu'elle sait que j'allais à l'église évangélique, j'ai dit, ben, moi, je pense que c'est la même chose pour... c'est tout chrétien contre la contraception. Et puis, elle m'a dit, non, va vérifier, parce qu'il y a des évangéliques qui trouvent tout simplement que, bon, finalement, la vie est comme ça, et puis il faut laisser faire les choses. Alors que, même si à l'église catholique, les gens ne respectent pas, c'est écrit noir sur blanc. Amen. Alors, moi, tout ce que je peux te dire, si tu es quelqu'un, un adepte de la contraception, je vais te dire que Dieu est contre cela. Dieu n'est pas pour cela. Le deuxième élément, c'est que si tu te retrouves dans cette situation, va régler ta situation. Amen. Va à l'hôpital, demande de l'aide, enlève toutes ces méthodes-là que tu as mises parce que le Père n'aime pas cela. Maintenant, il y a des personnes qui sont dans une situation très difficile. Et puis, s'il y a quelque chose qui arrive, par exemple, on va dire leur santé et ceci, bon, là, ça n'a rien à voir. Amen, ça n'a rien à voir. Et puis, bon, ces personnes, ils savent certainement les mesures qu'ils doivent prendre et tout. Mais, moi, je sais que on ne peut pas, en aucun cas, moi, je sais par exemple, quand je parle de ce cas-là, je parle des personnes qui ont des maladies, il y a des maladies qui sont des maladies très, très graves, des maladies congénitales. Amen. Hein? Alors, si ces personnes se reproduisaient, par exemple,
cette maladie va continuer. Amen. Alors, très souvent, avant même que l'enfant ne sait, au fait, ce qui lui a été fait, souvent les parents, souvent les médecins eux-mêmes ont déjà décidé que, bon, ils vont régler la situation de la personne. Maintenant, la personne, elle ne peut rien parce que ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute et puis c'est ça qui lui a été fait. Amen. Mais si toi tu es quelqu'un qui est là dans tous tes états, conscient de tout ce que tu, en tout cas, et puis qui marche devant Dieu, il est très important que tu ne t'embarques pas dans les idées qui ne sont pas les idées de Dieu. Parce que tu es son enfant, tu es son reflet sur la terre. Alors tu es appelé à le refléter à tous les niveaux et de toutes les manières. Amen. Amen. Alors, j'aimerais qu'on lise Jean 21. Jean 21. Et ça a tout à voir avec le fruit. Un fruit. Alors, c'est quand Jésus était déjà ressuscité. Alors, il est parti, les disciples se sont levés, ils étaient laissés à eux-mêmes et ils ont décidé de retourner pêcher. Amen. Et ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Et là, ils trouvent un monsieur de l'autre côté qui leur dit, les enfants, vous n'avez rien trouvé. Ils ont dit non. Alors Jésus leur dit, jetez votre filet du côté droit. Et quand ils ont jeté, alors ils ont récolté, c'était difficile de faire sortir le filet. Quand ils ont réussi à le tirer, la Bible nous dit qu'ils ont eu 153 gros poissons. Amen. Alors, le côté droit, le Seigneur m'a donné d'aller regarder le côté droit. Parce que le côté droit, c'est quelque chose de très significatif. Amen. Alors, Jésus ne leur a pas dit de jeter du côté gauche, mais il leur a dit de jeter ça du côté droit. Et le côté droit, le bras droit de Dieu. Amen. Alors, Jésus leur a dit, jetez ça là. Ils ont eu 153 poissons. Amen. Et 153 poissons encore, ça c'est toute une autre signification. Il y a beaucoup d'explications là-dessus. Mais 153, ça fait référence au bras de Dieu. Et entre guillemets, comprenons le bras droit. Amen. Le bras droit. Amen. Alors, Jésus était en train de dire à ses disciples-là, qui étaient découragés, qui étaient en train de retourner, ils sont retournés à ce qu'ils faisaient avant, hein, parce qu'avant de trouver Jésus, ils étaient des pêcheurs. Amen, des pêcheurs de poissons. Alors, ils ont suivi Jésus. Jésus leur a dit, je vais faire de vous pêcheurs d'hommes. Et là, voilà, Jésus, il est mort, il est ressuscité, et puis il n'était plus au milieu d'eux. Alors, si bien que, bon, ils étaient là, et ils sont partis pêcher. Amen. Et, non seulement, ils n'ont rien, mais, par la parole de Jésus, ils ont quelque chose. Question de dire que, ce n'est que par Jésus-Christ que nous pouvons enfanter. Amen. Par lui, nous pouvons enfanter. Et il aimerait qu'on enfante. Amen. Mais avant d'enfanter, il était important que ses disciples comprennent que ils ne peuvent pas retourner à ce qu'ils ont vomi. Ils ne peuvent pas, et en même temps, retourner à ce qu'ils faisaient avant et en même temps suivre le Seigneur Jésus. Et c'était important qu'ils choisissent. Et l'autre élément qui est là dans ça aussi, c'est que quand on va lire les explications du côté hébraïque et araméen et tout, il mentionne le fait que le 153 fait aussi référence à l'épouse de Christ. C'est-à-dire le sens caché. Ça fait référence à l'épouse de Christ. Et nous savons tous que l'épouse, ce n'est pas la totalité de tout ceux-là qui professent être chrétiens, qui est l'épouse, mais ceux-là seuls qui font la volonté de Dieu. Et l'épouse de Christ va faire une pêche miraculeuse parce qu'elle va se comporter comme Christ, avec les mêmes caractéristiques que Christ, et elle va pouvoir amener dans la maison une pêche extraordinaire. Amen. Et si les disciples s'arrêtaient là, il n'y aurait pas eu cette dimension-là. D'autant plus que il était important qu'ils continuent avec la mission, qu'ils puissent la communiquer de génération en génération. Alors eux, les premiers disciples sont morts, et ceux-là qu'ils ont convertis ont continué avec la mission, etc., etc., jusqu'à ce que c'est venu jusqu'à nous. Amen. Et nous sommes la génération de la fin, la génération que le Seigneur va utiliser pour la récolte finale. Amen. Et
Jésus donc était en train de leur dire, entre un sens de ce qu'il était en train de dire, j'étais du côté droit, il était en train de leur dire, continuez avec la mission jusqu'à ce que, au fait, ceux-là qui sont appelés à clôturer la grande pêche soient là. Amen. Jusqu'à leur génération, jusqu'à leur époque. Amen. Et les disciples ne pouvaient pas faire ça si ils n'avaient pas multiplié le fruit à l'intérieur d'eux. Ils ne pouvaient pas faire ça s'ils n'avaient pas fait la paix avec eux-mêmes en ce qui concerne s'ils veulent vraiment suivre Jésus ou pas. Et si on continue dans la lecture, Jésus a demandé à Simon, Simon, m'aimes-tu? Simon a dit oui. Jésus lui a posé la question 3 fois. Ok, on peut relier ça sur le fait que, oui, Simon avait renié Jésus. Mais tu ne peux pas continuer avec la mission de Christ si tu ne l'aimes pas. L'amour est d'une base très importante dans ta relation avec le Seigneur. Pour pouvoir développer ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi, il est très très important que l'amour soit de base. S'il n'y a pas d'amour, tu ne peux pas. Parce qu'il faut aimer pour pouvoir sacrifier. Il faut aimer pour pouvoir tout abandonner. Et les disciples, ils étaient dans une période de questionnement. Il est venu, il est mort, il est ressuscité, mais il n'est pas au milieu de nous. Alors qu'est-ce qui va nous arriver? C'est-à-dire qu'ils étaient laissés à eux-mêmes une période de pleine réflexion. Ils étaient en pleine réflexion. Et dans cet état-là, ils se lèvent, ils disent, ok, je m'en vais pêcher. L'autre dit, je vais aussi avec toi et tout. Ils pêchent toute la nuit sans rien. C'est vraiment significatif, c'est fort. Le Seigneur s'est organisé pour qu'ils ne prennent rien. Et finalement, en contact avec Jésus, il leur dit, jetez ça du côté droit. Et là-bas, ils tirent au point où ils ne sont pas capables. Le filet est lourd, c'est difficile. Et ils se tiennent la main et ils tirent cela. D'abord, il y a le sens de l'unité ici. Ils se sont unis pour cette pêche miraculeuse-là. Amen. Et Jésus est en train de dire, vous avez besoin de vous unir pour que le plan de Dieu puisse se réaliser. Si vous ne vous unissez pas, ça ne va pas marcher. Alors c'est pareil pour vous et moi. On a besoin de s'unir dans ce que Dieu est en train de faire. On a besoin de donner la main à Dieu pour pouvoir établir son règne sur la terre. Alors Dieu a décidé de le faire avec nous. Amen. On ne peut donc pas couper la semence en disant, en tout cas, moi je suis fatigué, moi j'en ai marre, moi j'en peux plus. Amen. La meilleure façon, c'est sûr que c'est l'abstinence, c'est tout. C'est de rester tranquille si on ne veut rien faire. Mais si on a embarqué dans une relation maritale, il est important qu'on sache que on a des devoirs envers l'un, l'autre a des devoirs envers nous, et puis à deux, on a des devoirs envers Dieu. Alors, l'obéissance, elle est la clé, amen, dans notre relation avec le Seigneur. Et la désobéissance, nous dit le Seigneur, elle est aussi coupable que la divination. Alors, si tu es quelqu'un de désobéissant, tu es comme aussi un sorcier, tu es comme un magicien. C'est ça que la Bible dit. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout abandonner. Il faut tout laisser au Seigneur. C'est difficile, mais il n'y a que ceux-là qui pleurent qui vont récolter. Amen. Ceux-là qui s'en vont, s'aimant avec larmes, vont moissonner avec cris et puis chants d'allégresse. Alors tu dois comprendre que tu es appelé à souffrir. Étant sur cette terre, nous sommes venus pour souffrir. Souffrir et former notre caractère afin de retourner vivre dans la gloire divine. Amen. Et Jésus-Christ nous a montré l'exemple parfait. Il a porté sa croix. Il est passé par il est passé par ce par quoi il devait passer. Pour que toi et moi, nous puissions aussi passer par ce par quoi nous sommes appelés à passer. Amen. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir régler ce problème-là. C'est un problème qui détruit beaucoup de vies. Beaucoup. Parce que souvent, les adultes ne veulent pas d'enfants, alors on les jette à la poubelle. Et souvent, l'un dans la famille veut, l'autre n'en veut pas. Et puis bon, ça fait beaucoup de dégâts. Que le Seigneur nous donne
de lui abandonner tout. Parce que ce dégât-là que ça fait, ça vient du fait que notre cœur n'est pas tranquille, notre cœur ne s'est pas accordé avec Dieu. Et Jésus a dit, les scandales viendront. Ça, c'est un scandale. Le fait que des milliers de bébés sont jetés à la poubelle à tous les jours à travers le monde. Ça, c'est un grand scandale. Amen. Mais Jésus a dit, malheur à la personne par qui le scandale va arriver. Ça veut dire que notre Dieu, c'est le Dieu de la vengeance, c'est le Dieu de la rétribution. Il dit, malheur que toi et moi, nous ne puissions pas être trouvés à combattre contre Dieu. Ça, c'est ce que j'avais apporté aujourd'hui. C'est très important. Amen. Nous sommes appelés à produire du fruit. Et le fruit, c'est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui est caché, quelque chose qui est secret. Il est important qu'on puisse cultiver ce jardin à l'intérieur afin que de l'extérieur, ça paraisse beau. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il n'y a pas de salut à qu'une autre personne. Le salut n'est qu'en Jésus. Alors si tu lui donnes ta vie, il viendra et puis il la comblera. Et je t'encourage à lui donner ta vie et tu ne le regretteras pas. Parce que Jésus, c'est la source de toute vie. Amen. C'est l'arbre, la source de tout arbre. Amen. C'est l'arbre de vie, Jésus. Il est donc important que tu puisses manger à cet arbre-là pour pouvoir avoir la vie et tenir dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Nous sommes vraiment dans un temps très difficile. Alors, il est important que tu puisses tenir. Tenir avec le véritable évangile. Et ça requiert que tes pensées soient conformes aux pensées du Père. Ça requiert que ta vie soit en conformité avec les commandements de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.